Ah, mais de toute façon, si je ne réussis pas dans la vie, c'est à cause des gens. Regarde par exemple, voilà mon voisin. C'est peut-être mon voisin. Il y a des confrontations avec le voisin. Donc c'est sûrement à cause de ça. Ou sinon, le gars que j'ai croisé à 15h47 dans la rue qui m'a pas dit bonjour. Voilà, c'était peut-être un signe que ma vie allait mal se passer. Voilà, parce que c'est un peu un manque de respect. Et donc du coup, ça justifie le fait que j'ai une vie de merde. Et voilà. Euh, et ah oui, et aussi ça peut être aussi à cause de mon patron. Voilà, parce que ouais, il est pas très gentil, il veut gagner de l'argent, il veut gagner sa vie. Voilà, c'est pas gentil ça, hein, de gagner sa vie. Euh, euh, mais euh, j'aime pas mon entreprise. Ah mais euh, j'aime pas mon entreprise, mais j'y reste, voilà. Euh, je m'en fous, voilà, la faute de l'État parce que j'ai pas assez d'argent. Ils ont quand même pas assez plus d'argent. Euh, allez, salut tout le monde, c'est Kizan. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui commence un peu en couille. On va le dire clairement. En gros, aujourd'hui, on va parler voilà, d'excuses et aussi s'il faut croire au destin parce que je trouve que les deux se rejoignent un petit peu. Au début, je prévoyais juste de parler du destin, mais ça faisait un petit peu court et je sais pas. D'un coup, j'ai eu un petit peu l'inspiration et tout. Donc au niveau du jeu d'acteur et tout, c'est un peu naze parce que voilà, j'improvisais en même temps. Enfin, j'avais quelques idées, mais voilà. Donc du coup, c'était surtout pour vous illustrer le schéma dans la tête, même si des fois les excuses étaient un peu bidons des fois. Euh, mais voilà. Donc déjà, on va définir ce qu'est le destin. J'ai pas regardé la Wikipédia ou quoi, je sais vite fait ce que c'est. Voilà, le destin, voilà, en gros, d'après ce que j'ai compris, euh, même moi, j'ai l'impression des fois que le destin ça existe, voilà, parce que t'as tellement été chanceux un jour, par exemple, à Haïti, quand j'ai fait mon entretien, j'ai été admis alors que je l'avais pas fini mon entretien. Mais des fois, je me demande si ce jour-là, c'était pas un signe du destin et que le gars soit de bonne humeur et tout, quoi. Oui, il y a plein de raisons qui peuvent pousser à ça. Euh, on peut trouver partout, avec le fait d'avoir son diplôme et tout. Voilà. Mais est-ce que, du coup, ça existe, le destin et tout? Là, on va dire, ah oui, mais tout ça, en tout cas, moi, ça me fait un petit peu penser à la religion, voilà, les croyances, Dieu et tout. Au final, voilà, parce que destin, Dieu, voilà. Euh, mais, voilà, on va parler de destin, mais pas forcément de religion, plus au niveau du développement personnel, en quelque sorte. Et après, des excuses et tout. Et pourquoi je trouve que le destin, ça rejoint les excuses. Qu'est-ce que le destin? Ah, la question que tout le monde se pose. Oui, je vous ai défini ce qu'est le destin. Mais est-ce que c'est une personne? Non. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Non, parce que c'est invisible. Voilà, c'est quelque chose qui peut venir dans notre vie, voilà. Et au final, on ne sait pas si ça existe ou pas. Voilà, si au final c'est de la chance ou c'est grâce. euh, Voilà, c'est parce on s'est bougé et tout, ou peut-être on mélange les deux. Mais quoi? Est-ce que il y a un endroit où en fait il y a, je sais pas, où on pose des bases et en fait des fois dans la vie on est chanceux et d'autres fois où on n'est pas chanceux. Ah oui, tant que j'y suis, je viens juste d'improviser. On va parler de. J'ai préparé une petite conclusion assez intéressante.
que j'avais écouté dans une vidéo de Franck Nicolas. Donc, si vous connaissez pas, c'est un entrepreneur sur le développement personnel qui s'attaque surtout au niveau de la motivation et tout, j'aime bien. Si vous entendez un écho, c'est normal. Je suis dans une pièce un peu fermée parce que voilà, j'aime pas quand c'est ouvert, quand j'enregistre et tout. Ça me stresse. Donc voilà, autant que ce soit dans le confort, même si ça doit dépendre de la qualité sonore. Attendez, je regarde. Oui, c'est bon, ça enregistre bien. Ouais, c'est 1 minute 32. Donc au final, comme j'ai dit, rien à voir avec la religion. Le destin, est-ce que ça existe? Quel rapport avec les excuses? Le destin, si on devait lui donner une apparence, ce serait probablement un être humain. Ce qui est le plus proche de nous. Parce que si c'est un animal, il finirait pas, je suis désolé de dire ça, à côté de nous, mais dans un abattoir, dans notre assiette. Ou à la limite, s'il est chanceux, ce sera un chat, ou peut-être un chien. Mais après, dans certains pays, ils bouffent des chiens aussi. Même nous, peut-être. On s'en rend pas forcément compte. Tout ça pour dire que on a notre ami qui s'appelle Destin. Salut Destin, comment tu vas? Ben je vais bien. Enfin, disons que je vais un petit peu mal. Pourquoi Destin? Tout simplement parce que j'ai l'impression de ne pas exister, d'être le néant, de n'être qu'une illusion euh, qui pousserait les gens à ne pas passer à l'action, à ne pas se bouger le cul, à se reposer sur moi pour justement atteindre de gagner au loto. Voilà, c'est un signe du destin. Voilà, j'ai eu la chance ce jour-là. Je confonds peut-être, mais c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Après, faut pas prendre mot par mot, oh là là, ça veut pas dire ça destin, euh, donc on va pas écouter les conseils et tout. Vous faites comme vous voulez au final. Donc, pourquoi je dis que finalement, le destin, ça n'existe pas? Cette personne, on dit, ça se rapproche aux excuses parce qu'au final, ça peut être à cause du destin qu'on a une vie de merde. Et ça peut être à cause et grâce au destin qu'on a une belle vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, on ne passe pas à l'action. Ou en tout cas, on ne passe pas assez à l'action. Durant mes études, je prévois de me lancer en freelance. Peut-être que ça va bien se passer, peut-être que ça va mal se passer, je n'en sais rien. On dirait une devinette, c'est assez drôle. Mais en tout cas, si je me lance pas, je pourrais toujours dire: oh, c'est le signe du destin, je n'étais pas prêt, je n'ai pas essayé. Vous avez pas envie de me foutre une claque quand je dis ça? C'est stupide de dire ouais, comme telle personne voilà, n'est pas venue à tel moment. Bah, en fait, moi, je me suis reposé sur mes acquis et, bah, j'ai dit: oh, c'est de la faute du destin. Donc, je me bouge pas le cul. Alors, certains diront: oh, c'est du jugement de valeur et tout, il faut pas prendre ton cas pour des généralités. Par exemple, ceux un peu en surpoids, voilà, qui essayent de passer à l'action, par exemple, et qui finalement n'y arrivent pas. C'est différent. Ils ont essayé. Voilà, c'est. On n'a pas toujours. On n'a pas forcément la même motivation. On n'a pas forcément les mêmes difficultés à affronter et tout. Mais j'ai un truc à vous dire aussi. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Une personne qui se plaigne, qui galère et voilà,
qui peut y arriver ou qui ne peut pas y arriver. C'est souvent nous, moi, toi, je n'en sais rien. Et à côté, il y a la personne qui a peut-être eu très certainement un passé plus douloureux, qui a fait face à plus d'obstacles, qui se rajoute des difficultés, qui franchit un chemin peut-être plus compliqué que le vôtre, enfin, qui fait face à peu près à la même situation, mais avec plus de difficultés en quelque sorte, et qui finalement y arrive. Alors, comme je dis depuis le début, faut pas faire des généralités. Voilà, y en a qui ont plus de difficultés que d'autres. Mais dites-vous une chose, qui voulez-vous être? La première personne qui se plaint, qui galère, ou la deuxième personne qui peut se plaindre, parce qu'on est humain, on se plaint tous au final. Pardon. Qui peut se plaindre, qui passe par un chemin un peu plus dur, avec plus d'obstacles, mais qui peut la rendre plus forte. Parce que souvent, notre problème, c'est quand on affronte quelque chose qui nous fait mal, en quelque sorte. Par exemple, moi j'ai eu mon lycée qui m'a fait énormément souffrir pendant 2 ans, un peu moins de 2 ans et demi, parce que voilà, c'est en 3 ans mon bac pro, et en fin de seconde, je commençais à me forcer. Et au final, ça m'a rendu plus fort au niveau de l'amitié, parce que ça fait 2 ans, enfin de l'amitié et solitude, voilà, parce que ça fait 2 ans et je sais pas combien de mois que je suis resté tout seul. Maintenant c'est fini, normalement, j'attends d'avoir les résultats du bac, mais normalement c'est bon. Voilà. J'ai pu observer voilà, des cas un petit peu de gaminerie en quelque sorte. Je dis pas que je dis pas que je suis mature, mais quoi, j'étais un petit peu plus qu'eux en tout cas. Et donc du coup j'ai pu voir un petit peu les comportements pour les analyser et tout. Euh, voilà, j'ai pendant ces 2 ans et tout, ou je sais pas combien, on va dire et demi pour voilà. Ben en gros, même si j'en ai souffert, même si je me suis beaucoup plaint, j'ai essayé de rentabiliser ça en cherchant des écoles, en posant des questions community manager, en faisant des portes ouvertes, en terminale surtout, en faisant des projets créatifs pour me permettre de penser à autre chose, me stimuler un petit peu. Même ça m'a motivé un petit peu. Est-ce que j'arriverai à avoir le bac? Après c'est un bac pro, donc c'était un peu plus simple. Peut-être qu'avec un bac général, j'aurais pas réussi. Est-ce que par exemple j'arriverai à avoir le bac en faisant des défis en même temps? Alors il est vrai que vers la fin du bac, enfin vers le début, vers le 20 juin à peu près, je me suis un petit peu calmé au niveau des publications, mais sinon toute l'année, voilà quoi. Mais quoi, c'est une question de mental, énormément. Il y a 80 de mental et le reste, c'est voilà, dans le physique, dans la mécanique, dans ce que vous voulez. Et voilà. Oh, j'ai oublié. Je disais quoi déjà? Ah oui, le destin, donc, c'est une excuse. Voilà. Si je me lance pas en freelance, par exemple la deuxième année où je suis à éthique, bah, ça sera de ma faute. Pas de ma faute, pas la faute du destin, vu qu'on sait même pas qu'il existe. Et pourquoi ce serait la faute du destin si moi-même j'ai pas décidé d'agir? Pourquoi ça serait la faute du voisin si moi j'ai pas décidé d'agir? Pourquoi ça serait la faute du chien qui m'a aboyé
si moi, j'ai pas décidé d'agir, on peut aller loin comme ça. On peut aller loin. Il est bon de se plaindre. Même moi, ça m'a fait énormément du bien de me confier. Voilà, même je pense pas que j'arrêterai de me confier parce que c'est une bonne chose. Ça permet de se libérer, de se détendre, dire voilà un petit peu la souffrance qu'on a. Voilà, se plaindre, ça fait du bien. Mais, euh, mais avant de se plaindre, essayez de trouver des solutions. Essayez de, par exemple, dans mon cas, j'ai essayé de parler à des profs. Certains n'en avaient rien à foutre. Et d'autres, ouais, on va essayer, deux, trois cours. Après, ils ont rien fait. Après, apparemment, il y a le directeur qui devait intervenir la dernière année parce qu'il avait été déçu lors du conseil de classe. Finalement, il s'est pas bougé le cul. Hein. Peut-être mon lycée, je sais pas. Euh, il y a plein de choses comme ça. Mais quoi? Et encore, j'ai pas assez agi. J'ai vu la CPE et tout. J'ai essayé de trouver des solutions. Mais quoi? Essayer de trouver des solutions. Parce que peut-être que finalement, rien qu'avec vos premières recherches, peut-être que votre problème se calmera ou disparaîtra tout simplement parce que voilà, c'est un petit problème. Parce que des fois, on a tendance à surestimer les problèmes, pardon, et à les mettre plus haut que nous, quoi. Alors que des fois, c'est des tout petits, il suffit de se bouger un minimum le cul pour les résoudre. Voilà. Donc il faut faire attention à ça aussi. Pas mettre un problème qui est petit de base euh, trop grand. Parce que il est vrai que ça pose problème. Ah, désolé, j'étais obligé. De quoi je pourrais parler? Ouais, parce que pourquoi je parle de destin depuis tout à l'heure? La destinée, notre vie. Est-ce que vous pensez qu'on est libre de nos choix? Voilà. On va à tel endroit, on va au marché parce qu'on a décidé. On va devenir ami avec telle ou telle personne parce qu'on a décidé, parce qu'on s'entend bien, parce qu'on l'aime bien. Ou est-ce que c'est notre destinée de devenir ami avec telle personne, d'aller au magasin à telle heure? C'est un petit peu une référence au podcast que j'avais fait ouais, par rapport aux questions. Voilà, sur le fait d'avoir un point de vue subjectif sur la personne. Voilà, si tout le monde était en quelque sorte des robots. Voilà, ça rejoint un petit peu cette idée, mais quoi, sous forme de ligne, une ligne de vie où en fait ça indique chaque moment de notre vie, on dit telle parole, voilà, ou un tel, ou sinon pas forcément, ou sinon il y a aussi la possibilité que la destinée arrive à certains moments. Par exemple, euh, on est libre de nos actions, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas un avenir préconçu, voilà, ça va forcément nous arriver sur la gueule. Mais à certains moments, on est un petit peu braqué sur des trucs ou quoi. Et c'était calculé depuis le début. Honnêtement, ça va être classique, hein. Je sais, avec ça, vous allez dire, oh, il a aucune personnalité, ce gars. Ah, j'adore le dire, ça. T'as aucune personnalité. C'est ma phrase fétiche. Euh, je disais quoi déjà? Ah oui, tu n'as aucune personnalité. Ouais, voilà. Et j'y crois pas, justement, à la destinée même. Ben parce que ça, c'est une question d'agissement. Est-ce que tu auras la même vie
Si, par exemple, on va reprendre mon exemple du freelancing, est-ce que j'aurai la même vie si je deviens salarié ou si je deviens freelance? Prenez deux cas, prenez une situation à peu près similaire pour vous, voilà, qui vous tient à cœur et qui pourrait influencer votre vie. Par exemple, est-ce que ma vie serait pareille si je vais dans telle entreprise que dans telle entreprise, etc. On peut faire pareil. Mais quoi? C'est une question d'ajustement. Et est-ce que, justement, une ligne, voilà, la destinée, dans ce cas, ça serait plusieurs destinées, vu que ça influe avec nos choix. Donc au final, même si, soi-disant, ce destin existe, même si cette destinée existe, on n'en sait rien au final. Mais quoi, elle se contrôle pas au final, vu que elle s'adapte à nos changements. Donc, donc finalement, c'est plus un problème. C'est plus la faute du destin, c'est plus la faute de la destinée, vu que c'est nous qui la contrôlons. Donc qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, on s'en fout. On contrôle. C'est ça qui est important. Faire les bons choix. Dis-toi que quand tu seras à la retraite, est-ce que tu vas avoir des regrets? Tu as le droit, hein. T'as le droit de dire oui, hein. Il y en a qui sont masos et qui veulent avoir des regrets. Et ben on peut avoir des regrets parce que à certains moments on était obligé de faire des choix qu'on regrette un petit peu. Oui, il y a des trucs qu'on est obligé, on n'a pas le choix. Mais quoi, dans des trucs importants, où on avait le choix et qui pouvaient impacter notre vie positivement, j'ai envie de dire, est-ce que ça te rendrait fier de te voir dans un miroir et de dire ouais, mais c'est à cause de telle personne que j'ai pas pu et tout. Dans ce cas, ok. Mais pourquoi tu t'es pas lancé un petit peu plus tard? Parce que elle était pas forcément. Il suffisait de te séparer de cette personne pour, justement voilà, positiver ta vie, voilà, avancer et tout. Ouais, mais c'était un ami ou un membre de ma famille. C'est la même chose. Dans la vie, il y a deux choix. Oui, j'adore dire. Il y a plus de choix que ça, mais voilà. Pour résumer, il y a ceux qui restent avec des personnes que j'appelle toxiques, qui les font souffrir, qui l'empêchent de prendre les bonnes décisions, qui influent, on peut influencer, mais qui prennent trop d'importance dans les décisions, qui nous bloquent, qui nous empêchent de penser positivement, et à cause d'eux, on est limite plus pessimiste et tout. Ou est-ce que vous voulez vivre avec des personnes qui vous inspirent, des personnes qui vous aident quand vous êtes malheureux, des personnes qui vous accompagnent, des personnes qui vous comprennent finalement? Donc oui, c'est un membre de la famille. Oui, c'est un ami. Oui, c'est un membre cher. Un membre important si vous préférez. Mais quoi? Il faut arrêter d'être dépendant de tout ça. On aime une personne. Mais quoi? Il faut savoir prendre du recul. Du recul, pardon, pas du recul. Est-ce que il faut faire une simulation, même si vous voulez, pourquoi pas. Vous arrêtez de parler à la personne pendant une semaine et vous voyez les résultats. Est-ce que vous êtes un peu plus heureux? Est-ce que vous voyez une différence? Et même, vous pouvez
voir la personne beaucoup moins du coup. Mais vous pouvez continuer de la voir. Après, c'est à vous de voir. Mais quoi? On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Une vie. Plus de 100 ans pour certains, moins de 100 ans pour d'autres, moins de 20 ans pour d'autres, moins de 5 ans pour d'autres, parce qu'il y en a qui ont de graves maladies et tout. Pour toutes ces personnes, voilà, qui meurent jeunes, voilà, qui se font couper la tête en Amérique du Sud parce qu'il y a des trafics d'organes et tout. Pour les personnes qui sont enfermées dans leur bureau parce qu'ils doivent travailler pour leur patron et tout. Je dis attention, je dis pas. Mais quoi, les salariés il y a des salariés qui se font exploiter, ça j'en suis sûr. Il y en aura toujours. Mais quoi, pour toutes ces personnes qui, euh, qui sont malheureuses, qui ont des maladies, qui, euh, même qui t'ont soutenu durant toute ta vie, tes amis, ta famille et tout, les bons membres de ta famille, attention, parce qu'il peut en avoir des mauvais aussi malheureusement, qui t'ont accompagné et tout, rien que pour ces personnes-là, tu dois avoir une vie inspirante. Imagine-toi, t'es face à un tu regardes, tu vas au cinéma. Allez. Ouais, je vais dans le cinéma. Ah, il est sympa le film. Et en fait, qu'est-ce que c'est le film? C'est votre vie. Est-ce que vous avez envie de vous faire chier pendant le film? Ou est-ce que vous avez envie d'aller le revoir plusieurs fois, ce film? Parce que c'est long, un film de 100 ans. Même un film de 20 ans, c'est long. Mais voilà, c'est à vous de voir. Donc tout ça pour dire, je vais quand même finir là parce que j'ai plus trop de quoi parler. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairci des sujets. Peut-être qu'à certains moments, je me suis contredit parce que voilà, c'est beaucoup d'inspiration. Voilà, c'est quand même un minimum réfléchi, mais il y a beaucoup d'improvisation quand même. Avec ce quoi je suis d'accord, évidemment. Mais voilà, il se peut qu'à certains moments, je dise un peu de la merde et tout. Voilà, donc n'hésite pas à le dire. Donc tout ça pour dire que notre plus gros problème face à la vie, c'est... Attends. Notre plus gros problème, c'est qu'actuellement... Attends, parce que je réfléchis à la phrase qu'il avait dit, parce que je voulais absolument le redire, tellement que c'est un rapport à mon truc, avec mon podcast et tout. Euh, on croit c'est qu'actuellement on croit ce que l'on voit. J'ai une vie de merde, donc je vais y croire. Je le vois de mes yeux, hein. Voilà, on s'occupe mal de moi, voilà, ça se passe mal, donc j'ai forcément une vie de merde. Vu que j'y crois, vu que ça se passe autour de moi, voilà. Et dans ce cas, pourquoi est-ce que tu verrais pas ce que tu crois? Si tu penses avoir une vie inspirante, si tu penses que tu vas devenir riche, si tu penses que tu vas voyager, si tu penses que tu vas réaliser tes objectifs, si tu penses que tu vas être heureux dans la vie, si tu penses que tu vas avoir les meilleurs amis du monde, j'exagère un petit peu parce que c'est un peu exagéré, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. T'as le droit de croire en ce que t'as envie de voir. Voilà. Si t'as envie d'être optimiste, vois ça comme ça. Le tuto. Pas mal, hein? Bon, allez. Passez une bonne journée.